qu'on est la meilleure tribune du championnat? Mais oui, je veux dire qu'on est la meilleure tribune du championnat. Les actus. Avant de commencer sur l'actu qui est marqué sur l'affiche, on a un nouveau rebondissement. Le trophée des champions, les gars. Où va-t-il se jouer ce trophée des champions? Peut-être Kinshasa ou Toulouse? C'est incroyable. Qu'est-ce qu'on fait là? Shifumi. Quelqu'un veut Kinshasa proposer direct. une ville parce qu'apparemment la Ligue prend toutes les propositions. Non, mais attends, c'est incroyable. Propose une capitale à la con. Brazzaville. Brazzaville, ok. Allez. très bien pour toi. Toulouse, Kinshasa, Fayard. Propose une capitale à la con, je sais pas. Je n'oserais pas, je vais me tromper. Non mais c'est, Non, mais je comprends pas. on est à moins de 2 mois. t'es dans un mois et demi. Ouais, un mois et demi. Un mois Oui, et moins de demi. 2 mois, du coup ça marche. Ouais. De la finale, on sait toujours pas où ça va se jouer. Enfin, c'est quand non, même mais catastrophique. C'est une catastrophe. Je comprends pas. Toulouse, vous êtes pour que ça se joue à Toulouse? Marius, t'es pour? Ouais, en vrai, je suis pour. Seulement si on respecte l'équité, un peu comme au Stade de France. Ah, bah, si tu vas faire 50-50. je Ouais, pense. 50-50. Donc, C'est bon, on a le virage brise, c'est ça. Virage brise pour nous et virage Revaux pour Ouais, je pense les que ça va être Parisiens. ça, ouais. Après, est-ce qu'ils vont venir pour le trophée des champions? Je suis pas sûr. Bah, le problème, c'est que c'était déjà un peu un trophée en bois, donc personne n'en avait rien à faire. Et là, tu t'aggraves encore plus le cas, quoi. Ça fait amateur, quoi. En fait, j'allais vous interrompre en disant est-ce qu'on s'en branle pas un peu du trophée des Ça reste un trophée. C'est toujours un trophée. Ça, tu vas prendre. Et il y a des sous-sous aussi à gagner. Hein. Non, pas Ah ouais beaucoup, pas tant que ça. Oh, c'est toujours ça à prendre. Oui, c'est toujours ça à prendre. T'es qui Ouais, pour pas refiler tant des que ça. C'est vrai. Quand tu vas Je suis dans pas un Sacha, en tout pays- Pardon. Non, je disais quand tu vas dans un pays différent, il y a des sous, Arabie Saoudite, tout. Mais tu crois vraiment que si ça se passe en France, tu vas gagner quelque chose? Je suis pas sûr. Ah, il y a toujours Si, une t'as de la tentation, ouais. billetterie. ouais, Non je mais sais pas. c'est un peu Mais c'est une blague, lunaire, quand même. c'est un peu lunaire ça. D'ailleurs c'est un peu sorti de nulle part, on dirait c'est vraiment PSG vérifié. PSG Non, mais- Community qui l'a sorti, je crois que les duels Ouais, l'ont mais- relayé aussi. Non mais ce que je veux dire, est-ce que C'est c'est la plus sûre. Waouh. hein. est-ce que c'est pas une connerie d'un C'est gars qui a Bateau sorti Real ça au ou hasard et 50, ça a pris effet boule de neige et tout le monde y a cru? Connerie au hasard, t'as une chance sur 10 d'être bon. Avec ce qui Ouais. se passe Après, actuellement. Oui, c'est vrai. C'est Sur un malentendu, ça peut marcher, comme dirait Sergent, c'est ça. Moi, j'ai une info, je sais pas si c'est une info ou une intox en tout cas. Pour les 30 ans de la BFS, du coup, qui opposera Paris-Toulouse en l'honneur des BFS, ça se jouera au stade Georges Bénet de l'Union dans le 31. Je suis invité à tenir la buvette, donc moi je trouve que c'est la meilleure des solutions qu'on peut avoir. Donc si jamais la Ligue nous écoute, n'hésitez pas, hein, Georges Bénet à l'Union. Camille à la buvette, au moins on sera sûr peut-être de gagner, non? ouais, je pense. Tu vas ramener Ben ou pas? On gagnera Ouais, la troisième bien sûr. mi-temps. C'est mignon. Ouais. Allez, on enchaîne avec nos sélectionnés, les jeunes. Bon, Guillaume reste avec l'équipe de France Espoir, Christian Mawissa, Noah Lamadi avec les U19 et Yanis Begraoui avec le Maroc en U23. On est Ensuite- les habitués aussi. Franck Magri, Cameroun, Moussa Diarra, Mali, Logan Costa, Cap-Vert, Christian Caceres, Venezuela, Gabriel Sozo, le Chili et les nouveaux. Ouais, de nouveau, un retour d'abord à Rondonome qui retrouve la sélection norvégienne et Thijs Dallinra qui se retrouve avec les A chez les Oranges. Super nouvelle pour lui. Ouais. Vous êtes content pour lui? Content pour lui, oui, mais je comprends pas trop. Pourquoi tu comprends pas? Parce que fallait c'est les Pays-Bas quand même. Enfin, je Mais trouve alors, qu'il est- les Pays-Bas, c'est le Saint-Etienne de la sélection. Ouais, Alors, ouais, c'est je un sais gros bien, passé, je sais mais bien. c'est Oui, plus ce là que ils ont c'était, une hein. grosse phase de creux. Après, j'écoute s'il joue et qu'il marque, tant mieux pour lui. Après, il est sur des bonnes perfs. Oui, oui, aussi, Oui, hein. statistiquement, oui. 4K2 avec Huntelaar, ça va être sympa. Hein. Waouh. Puis il profite de certains absents aussi. Oui, Ah, il C'est pas remplace. une sélection comme Oui, il ça. remplace. Oui, on est voilà. d'accord parce que la Ouais. sélection était déjà annoncée. Oui, oui, il vient. En fait, Bon, après, il y a non, eu- mais c'est bien. Il y a eu Ça, 2 forfaits, du coup il remplace. ça récompense. Oui, puis c'est un son mec des travail. espoirs aussi, hein, quand même, à la Oui, base. non, puis ça Oui, ça, récompense c'est- son travail depuis le début de saison. Il joue la Coupe d'Europe, il a marqué contre Liverpool. Oui, il remplace C'est bien. Bergwijn et Broby. Ah oui, Broby, ok, d'accord. Ouais, ok. donc, Ok, du les coup, deux de ouais. l'Ajax. Ok. Mais ouais, je pense que c'est symptomatique de l'état de la sélection néerlandaise sur le plan Après, offensif. ils étaient au coude à coude avec la Grèce hein, dans notre poule, donc bon, tu te dis que déjà, complicado. On va suivre ça de près. Nos prêtés, qu'est-ce qu'ils ont fait nos prêtés? Birmancevic, il a disputé l'intégralité de la rencontre européenne aux Rangers. Il fait 2-1 et une troisième place du groupe. Il a enchaîné un deuxième match complet en championnat pour une victoire 1-0 à Ostrava où il signe la passe décisive qui permet au Sparta de rester seul leader de tête là de mémoire. Je crois que c'est la 12e fois qu'il est décisif de la saison. T'as combien? 12e fois. 12e, ouais. c'est énorme, En même temps, hein. il enchaîne hein, Ouais, avec c'est les bien. buts, les passes D. Il y a le nombre de matchs successifs où il est décisif. Pas sélectionné pour le moment. Il avait été à une époque. Là, pour le moment, il est pas rappelé. Amulic, nouvelle défaite du Vitesse 3-1 face à Ereven à la maison. Il est rentré pour les 20 dernières minutes. Son club est toujours dernier. Il fait cependant partie des convoqués par la Bosnie-Herzégovine. Qui doit être à poil aussi. Amulic, il y a habitué, hein. son anniversaire qui a été fêté dans le week-end et t'as JB des Violets qui a mis une stat incroyable. Il fête aussi son anniversaire de 1 an sans marquer en professionnel. J'ai trouvé ça incroyable C'est rude. et Oui, très parce que dur. Mais il, bon. il a joué avec le Vitesse. C'est pas genre il rentre 10 minutes à Non, chaque match. ouais, quoi. ouais. Non, il a. été titulaire. Alors il match est limite- officiel, je crois qu'il avait marqué en prépa ou une connerie comme ça. Attends, Mais en match quand, officiel, ça fait 1 an qu'il n'a pas marqué.
trop occupé à se recoiffer. Ouais, ou s'occuper autre chose, mais bref. Hogg de. J'allais dire Stuart ou Hogg. Alors, absolument la pas. couillonne Mais de qui rugby est est-il terminée. Qui est-il Qui est-il Hogg, défaite 2-1 chez le 4ème Viking, qui joue encore le. Il s'appelait vraiment Viking. Ouais, Viking, ouais. Oui, c'est comme ça Ouais. que ça s'appelle. Ok. Tu connais pas assez la DNA norvégienne, toi. Ouais, sur Canal+. Ouais. Avec Ragnar. Qui joue encore le podium et les places européennes. Sarpsborg est 7ème. Et là, je suis très content que ça tombe sur toi, mec. Alors, Parce qu'on va parler de Fleming. et moi, j'ai bossé. Tu t'es mis du phonétique, Oui, c'est Midi Phonétique. Défaite 3-0 face au Radzinski Dragujevac. J'ai vérifié sur un serbe. J'ai vérifié sur comment ça s'appelle sur Google Traduction en serbe. 15 fois il a fallu que je passe Sérieux l'audio. Oui, 15 fois j'ai passé l'audio pour réussir à comprendre comment ça se disait. Putain, le mec, t'imagines le mec a perdu 10 minutes de sa vie à prononcer un enlève-le. club serbe, Ah ouais. c'est génial. Il est rentré à l'heure de jeu, Ça son passe, club de hein. Wojkovac est 8ème et il n'est pas sélectionné. Voilà ce qu'il faut. Voilà les gars, tu vois les jeunes là, c'est ça qu'il faut faire. Bosser. Bosser les clubs serbes hein, sur Google. Ça, c'est quand tu supportes Toulouse. Tu fais ça. La préformation avec la Fabrique Violet qu'on embrasse, les 14 ont gagné 11-1 contre Plaisance du Touche, les U15 ont gagné 3-2 à Béziers, les U16 ont fait 5-1 contre Rodez. Tout va bien pour eux. Quoi ? Tout va bien pour eux Oui, par tout rapport va aux bien autres. pour eux, pardon. L'Académie. Ouais, la N2 qui a fait un très bon match nul face à hier le leader, joli perf, hein, parce que le Toulouse a bien joué. On discute avec Dorian au Danu dimanche qui nous a dit qu'ils avaient bien joué, qu'ils auraient pu espérer mieux. Hier ouvre le score à la 20e et Cerber égalise en seconde mi-temps, donc bon match de Cerber. Il y avait quelques pros, mais il manquait pas mal de cadres chez les jeunes puisqu'ils avaient été convoqués avec les pros pour aller faire le match à Lille. On retrouvait notamment Lacombe, Cerber, Edjouma et Traoré pour les pros. Donc au classement, le TFC est toujours dernier avec 2 points à 9 points du prochain adversaire qui est donc Tonon Evian qui est 10e et l'équipe donc de Brian Bergogneau. Oh, qu'on embrasse d'ailleurs une nouvelle fois. Traoré qui était capitaine d'ailleurs, ça fait plaisir de le revoir sur les terrains. Notre cher Bonota Traoré, les U19, c'était une défaite face à Rodez, avec Rodez d'ailleurs qui s'est permis de mettre sur Insta un derby, ça ne se joue pas, ça se gagne. Ça me fait rire de s'inventer des rivalités comme ça, mais bon bref, Je vois c'est plus comme, un deuxième tag gratuit. plus comme une réponse à Toulouse qui avait un peu monté ça sur Lacombe les autres années, non? Si tu veux. Ouais. Bon, Je sais but pas. de Dailani à son 14e, le TFC est 11e et premier relégable, il est toujours un match en retard qui leur permettrait de recoller avec les milieux du tableau. Les 17. Défaite 2 à Mérignac, Séni Kumbassa égalise pourtant la demi-heure, mais les locaux l'emportent avec un but à la 70e. Au classement, Toulouse est toujours dernier, mais il y a toujours 3 points d'écart avec le premier non relégable. C'est catastrophique cette année, la formation. On est vraiment dans le dur de chez dur. Alors, la N2, on le savait que ça allait être compliqué, mais les 19 et les 17, on a un creux générationnel qui fait vraiment très très mal. On espère que ça va essayer de se relever un petit peu. De l'autre côté, quand tu as la préfo qui est très très bonne, ça veut dire qu'année prochaine, ça veut dire Ça qu'ils vont arrive, regagner les rangs. oui, Par oui. contre, il y a un enjeu, il faut U19, U17, très très important de se maintenir, parce que sinon tu descends sur des groupes régionaux. Ça serait par Plus contre. aucune utilité, ouais. Ouais, là, Quand très tu vois qu'il y a compliqué. 2 ans, on était champion en 17, il y a 2 ans Ouais. ou pas Oui, Et ça, on fait l'an dernier, on a les deux clubs qui vont jusqu'en quart de Mm. finale. Donc, Ouais. Vu que c'est très générationnel, forcément. Oui, non, bien sûr, Dès que t'as un creux, ça arrive, hein, ça arrive. En tout cas, chute. ce cru-là n'est pas forcément bon, entre guillemets, en tout cas en termes de résultats. Les féminines, elles ont fait un joli succès à la maison 5-1 face à Latten. Nivina Ali Abdallah marque un nouveau but à la demi-heure, puis tout semble en deuxième mi-temps. Garcia Carret marque à la 51e, puis c'est Altoun Koulak. Soriana Constant et Pauline Pardon marquent dans le dernier quart d'heure. La composition des filles, Lorendo, Goudon, Jumer, Genet, Roulant, Ayou l'a remplacé à 58e, Garcia Carret. Jade Etienne l'a remplacé à la 75e, Jacob, Constant Cordier, Ali Abdallah et Altoun Koulak l'a remplacé à la 58e. Toulouse fait la belle opération du week-end et est deuxième avec le même nombre de points que Cannes, troisième et à 2 points de Grenoble leader. On a posé des petites questions à Antoine Gérard, le coach, comme chaque mardi. Il nous a débriefé un petit peu son ressenti. On a demandé quel était le ressenti du coup de cette victoire à domicile et il a été un petit peu dur, le coach, ou réaliste surtout, qu'il nous a dit que la victoire était plus que laborieuse, malgré le 5-1, comme quoi le score peut être trompeur, et qu'en première mi-temps, c'était sans doute la pire de notre début de saison, mais il reste moins amer par rapport à la seconde mi-temps qui était un peu plus fidèle à nos valeurs. On lui a dit qu'il disait la belle opération du week-end, puisque le Clermont a perdu face à Lyon, que le prochain rendez-vous sera en Coupe de France face à Angoulême. Attention, c'est pas Soyons Angoulême, le club de D1, c'est le deuxième club d'Angoulême, donc un club de régional. Ce qu'il y a à avoir des changements et comment il a abordé ce tour de coupe, et surtout est-ce que la coupe est un objectif pour les filles.
Il nous a dit que le week-end de coupe, ça va être l'occasion de poursuivre la dynamique positive du moment et de préparer au mieux le déplacement à Grenoble du 26 novembre qui représente un moment important de cette première partie de saison. On veut gagner tous les matchs et aller le plus loin possible en coupe. Donc bon, on peut dire qu'il y a un petit peu d'ambition aussi à voir. Le TEF peut faire bonne figure sur cette Coupe de France féminine. Il nous a ajouté une dernière info qu'on en parlera juste après pour les 19, mais elles iront elles jouer leur place de barragiste à Marseille le 26 également, parce que les 19, qu'est-ce qu'elles ont fait, mon cher Vincent, ce week-end? Les 19, elles ont gagné 4-1 contre Clermont avec un doublé de Deschamps et des buts de Rossini et de Locuti Camelin. Tu veux faire une aventure Deschamps, c'est ça? Non, mais ça m'a fait rire quand j'ai vu C'est étonnant. Du coup, les Violettes, elles restent 3e. Elles ont le même nombre de points. Donc, l'OM qui est 2e est virtuellement 2e qualifié. Donc, logiquement, le vainqueur de ce match devrait être 2e et se qualifier. Par contre, contrairement à Marseille qui aura un dernier match un peu plus facile, Toulouse, son dernier match, ce sera contre Montpellier qui est leader, déjà qualifié. Mais ça reste le leader. Mais ça reste sur le leader. Donc, il va falloir quand même espérer au moins récupérer un point sur ce match-là. La grosse perf de ce week-end, c'est les U23. Ah, c'est une valise. Hein. Elles ont gagné pas 1-0, pas 2-0, pas 3-0. Je vais pas le faire jusqu'au bout. Elles ont gagné 18-0, les gars. Ouais. 18-0 avec La liste des buteurs maintenant, allez. Ouais, et ben c'est parti. Elia Faucon, Natia Echeverria, Solène Lévesque, Emma Guitares, Isra Taleb, Agathe Davio, Alarine Ouchkachi, et Elora Wassar. Pour info, même les propres joueuses ne savent pas combien de buts elles avaient marqué. On a parlé avec Inès Swifi, la gardienne, qui est en sélection justement. Qui a avec, gagné 3-0 avec le Maroc. Maroc U23 ou Maroc U23. U23. En fait, ils avaient pas, pour elles avaient gagné 19-0 déjà, donc pour vous dire à quel point ça merdouillait sur la compta. Mais c'est bien joué aux Violets qui ont réussi à avoir l'info, parce que là, il n'y a aucune feuille de match avec les buteuses ni sur la Ligue, ni sur la FFF. Donc c'est que ça a dû être un peu galère à suivre. Ils ont peut-être bluffé. Ils n'ont pas gagné, je crois. Non, mais si, mais peut-être pas 18-0. Bon, on m'a dit qu'il y a eu 3 essais après. Voilà. Ils ont eu le bonus, c'est déjà ça. C'est de la merde, hein, mais ils ont eu le bonus, ouais. Ouais, tout le monde ne sera pas en pause le week-end prochain. La préformation sera sur les pelouses, les U17 et les U19 également chez les hommes. Par contre, week-end de Coupe de France oblige pas de match pour les N2, mais comme tu as dit, les filles, elles iront à Angoulême, et la R1, donc les U23, iront à Blagnac en championnat. Donc, je te laisse finir. Vous retrouvez toutes les annonces chaque week-end, tous les vendredis pour les matchs de l'Académie des jeunes et féminines, et les résultats tous les lundis. Je vais dire lundi soir, tous les lundis. Vers 15-16h si je me suis réveillé. Tous les lundis, c'est dur. Messieurs, on a fait le tour de tout ça. Moi, j'aimerais mettre un gros big up aux féminines, parce que chaque mardi, elles nous régalent. C'est elles qui sont des top victoires à chaque 3 fois. sur 3 là. Ouais. Et ça fait plaisir de les revoir en haut. Elles seront encore en course. Je parle des 19. Bon, les 23, c'est un petit peu particulier. C'est un peu plus au-dessus. Mais les U19 et la ED3 qui sont encore en course. Il y a des gros tournants qui vont arriver. On espère que ça va matcher, que ça va le faire. Et on espère surtout que leurs putains horaires sont décalés pour qu'on puisse aller les voir. Parce que moi, ça commence vraiment à me saouler de ne pas pouvoir aller les voir. Mais ce n'est que très personnel. C'est personnel. Regarde, la joue à 15h dimanche. Il n'y a pas le TEF. Tu vois, Oui, Jean Goulet. oui, j'ai que ça à foutre. Paye-moi l'aller-retour et après on en reparle.